Aujourd'hui, 0,2% de la population est chrétienne en Tunisie. Pourtant, le christianisme existe depuis des siècles dans ce pays. Et certains auteurs ecclésiastiques, tels que saint Augustin, ont vécu en Tunisie. La plupart des chrétiens tunisiens connaissent l'histoire de Perpetua et Félicitas. Qui sont Perpetua et Félicitas? Ce sont deux femmes qui ont été mises à mort dans un amphithéâtre à Carthage au début du IIIe siècle. Manel, une chrétienne tunisienne, nous raconte. Donc, ils marchaient dans cette place pour aller et mourir à l'extérieur pour le nom de Jésus-Christ. Ils ont dit qu'il y a même des taureaux parce que l'un d'eux, le taureau qu'il a fait avec son corps comme ça, donc il a déchiré ses vêtements. Ah. Même quand elle était en train de souffrir, mais elle n'a pas voulu être nue, tu vois, même avec tout le monde, même dans cette situation-là. Elle n'a pas voulu être nue. Donc c'était là-bas. For me, it's it's an encouraging story. Like my grandfathers were like Christian, and Tunisia were Christian. It was a Christian country, and it was a light for many countries. For me, it's like when you put the seed, then it grows. So this kind of event was the seed to make grow in the church in Tunisia. Manel vient de faire référence à un verset dans l'évangile de Jean. Celui-ci explique que lorsqu'un grain de blé tombe en terre et meurt, il porte du fruit. Et c'est vrai que l'histoire de Félicitas et Perpetua encourage les chrétiens en Tunisie. Et du courage, ils en ont besoin parce qu'ils doivent faire face à de nombreux défis. Tu travailles dans la persécution, tu es rejeté par la société. Deuxième chose, c'est tu es dans la phase de fondation de l'Église en toute la Tunisie. Tu n'as pas des modèles à suivre, tu n'as pas un système déjà existe et tu vas travailler avec ce système-là, mais c'est à toi de créer le système, c'est toi de créer l'Église et l'administration et tout ce qui est spirituel aussi par rapport aux cours, le discipulat, l'enseignement, les prédications. C'est à toi de préparer tout ça. Depuis la chute du président Ben Ali en 2011, lors du printemps arabe, le paysage politique en Tunisie a bien changé. Cela a apporté une démocratisation et une certaine tolérance vis-à-vis des chrétiens. Mais des difficultés demeurent, et notamment au niveau des familles. Les gens maintenant, ils peur que qu'est-ce que les gens vont dire s'ils mettent sa fille ou son fils dehors. On a des cas que nos pasteurs, ils sont allés à la police, ils ont dit que ce garçon, il a 25, 26, ses parents les ont mettre dehors parce qu'il est chrétien. Et suivant la loi, il n'a pas le droit. Donc la police, elle appelle les parents, il a dit prends ton enfant. La police, il a accepté les pasteurs, même s'ils ne sont pas officiels devant l'État, mais quand même, il accepte qu'il y a une église arabophone des pasteurs. Et la deuxième, que les parents ont compris, ce n'est pas la solution pour changer ou pour dire que tu fais quelque chose de faux, tu mets tes enfants dehors. Mais quand même, toujours, il y a. Je ne peux pas dire ça y est, c'est arrêté, je ne peux pas dire qu'il y a beaucoup, mais toujours, c'est quelque chose qui existe et on peut l'arriver à tout moment, tu vois. Les chrétiens tunisiens veulent être une bénédiction pour leur pays. Ils prient pour la paix, pour le gouvernement, pour avoir le courage de témoigner, pour être délivrés de la peur. Ils espèrent avoir leur propre modèle d'église, et non pas un modèle d'église calqué sur un modèle occidental ou un modèle égyptien, mais un modèle avec une identité tunisienne. Et pour toutes ces choses, ils nous demandent la prière. Interview. J'espère qu'on sera utile. S'il y a un outil très efficace dans ce monde, ça va être la prière. Donc je demande à tous les gens qui vont voir ces témoignages-là, ces interviews-là, de prier et de croire vraiment quand le prix que Dieu va changer. Et voilà, la preuve que j'existe. Donc Dieu m'a changé. Merci. Merci. Merci pour toi aussi.